La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille. Le Seigneur revient. Entendez-vous le clairon? Écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son. Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici les beaux viens, au banquet de fête, écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici les beaux biens. Amis téléspectateurs, bonsoir. On va suivre la dernière heure pour nous commencer le programme aujourd'hui. Nous invitons à suivre un morceau très spécial. On nous suivre ensemble. Jésus prête pour retourner, on nous aime, fais ça qui vient, pour nos jeunes forces, l'Esprit Saint, qui va pousser, prochain, Allah tout plein, averti, ça m'a c'est travail pas, c'est travail pas, c'est travail nous, pour aller de tous côtés, pour aller dire Jésus parle pour le retourner. Est-ce qu'on prépare? Nous pas d'être les yeux fermés, sous ignorance, misère, chagrin, cap nuit prochaine. Nous devons loger la main, enseignez tout ça qui vient, la casse et chaîne, manet, gagne pour ces citoyens. Jésus prêt pour retourner, on nous aime, fais ça qui vient, pour une jeune force, l'Esprit Saint, qui va pousser, prochain, Allah tout plein, averti, ça m'a connaît. Jésus va te revenir. Tout le monde qui croit que Jésus va pour retourner, on nous aime, fais ça qui vient, pour une jeune force, l'Esprit Saint, qui va pousser nous, prochain, Allah tout loin, averti, ça va connaître.
poussez-nous, bon chemin. Alors tout craint, avertis-nous. Oh, alors tout craint, avertis-nous. Oh, alors tout craint, avertis-nous. Chers téléspectateurs, bonsoir. À cela, on va développer un sujet qui est assez important. On va parler de ça, l'hypertension. Et je connais que il y a un pile de nous qui fait ça, maladie de tension. Et je vais développer parce que je connais nous pas un pile de nous tout, nous pas suivre régime, nous pas prendre médicaments géodis pour nous prendre et nous connaissons les conséquences que ça va gagner. Les nous fait tension, les nous pas prendre médicaments, conséquences ça gagne sur que nous, sur nous. Parce que une étude qui était faite, ils ont remarqué qu'il y a près de 1/3 avec 2/3 de monde qui hypertendu, monde ça mourir de maladie cœur. Ensuite, il y a 15 à 40% qui fait ça les strokes parce que l'on fait stroke là ou bien on mourir ou bien on paralysé ou bien il y a 5 à 15% tout de monde qui fait tension qui mourit de ça les urémie, ça veut dire que insuffisance rénale rien pas marché. D'où l'importance que pour nous mettre accent sur ça les tensions pour nous connaître comment pour nous vivre avec comment qui diète pour nous suivre. Ça tension est. Tension est considérée c'est lorsque pression maximale avec minimale dans le sang, les la passer dans travers artériel, les augmenter, bien ou chiffre les chiffres maximal là les supérieur ou bien avec 120, 140, chiffre minimal là les supérieur à 70 à 90. Mais selon OMS, ça aurait l'Organisation mondiale santé, il dit que d'accord, là où on fait tension, c'est lorsque pression ça est supérieure à 160 sur 95, les docteurs apprennent 3 fois dans 2 consultations différentes. Les ça, yo ka dit moun ça li fait tension. Et à part de chiffre ça que m'ba nous, faut nous connaître gen en pile monde, gen en pile grand monde qui vivent avec tension yo très haut. Et moun ça yo vivent en bonne santé jusqu'à ce que yo mourir, va jamais gen problème vraiment qui relâché avec tension. Mais ça pas veut dire que d'accord moun ça yo pas obligé prendre soin nécessaire que docteur obligé ba yo. Et en pile fois les moun ça yo paraît ka au docteur obligé connaît avant comment tension moun ça y avant parce que soit le descend tension sous pensez tension ça trop haut ou al descendre ou ka bay grand moun sa yo problème. Au point de vue clinique, symptomatologie, les moun fait tension, comment ça paraît? Nous ouais moun ça, li fait ça, li commence à sentir ou bien tête li a fait mal, pas vrai? En pile fois moun dit que d'accord, li gen 22 koulio qui a fait mal et puis li gen vertige. Vertige a différentes façons ou bien encore li ka visuel. Moun nan gen sensation comme si li wè ti mouche a volé devant yeux li et puis outil série de ça les filets lumineux, ça veut dire que ti éclair qui a passé devant yeux moun ça. Li ka tout auditif. Moun nan senti ou série de bourdonnement dans oreilles ou bien encore gen qu'on dit que d'accord, li senti cloche qui sonné en dans oreilles. Gen des signes ça des signes généraux ou te kon monter ou escalier ou pas de problème du tout et puis ensuite que subitement l'on monter après ou essouffler et puis cœur commence à battre fort, ça nous les palpitations et puis ou une sensation d'oppression et d'angoisse comme si ou gen pression ou pas sentir bien ou gon monde qui angoissé même qu'on est en pile nan nous nous gen ça nous dit que d'accord ou bien c'est ou monde qui va mourir mais laisse ça chercher chez mes docteurs ou bien parfois tout nous gen membre nous qui ou ti jan engoudi que nous pas ka marcher bien. Parfois tout moun nan quelqu'un kon gen nendi capé saigner et le soir tout li difficile pour lui dormir. Maintenant tout ça yo c'est signe les nous faire tension, nous chercher chez mes docteurs pour nous connaître est-ce que c'est tension nous qui monte. Maintenant qui cause qui bat ça les tensions? Yo considéré notre tension il y a 90% qui cause essentielle, il y a 10% qui secondaire ou bien encore moun nan ka gen ou maladie nan rein ou bien encore li ka se glande li. Ça veut dire que qui a entraîné tension gon paquet bonne l'autre cause secondaire mais 90% c'est essentiel lié et yo li relater tout avec façon que ou manger en pile fois nous songe dernière fois que nous t'a parlé nous là où on a fait manger nous mettez en pile épice là-dedans nous mettez en pile piment nous mettez en pile poivre en pile sel nous te dit nous construit ou sorte de bombe les bombes ça tomber en devant nous, li éclater estomac nous, c'est pas estomac nous seulement que li éclater veine nous tout. Pas vrai que li vient retentir et pas oublier me dire nous façon que nous manger, li cause pour cancer, li cause pour tension, li cause pour toute baganette. Ça veut dire que faut nous changer façon que pour nous vivre. Maintenant que ça les état d'anxiété, les nous sentir que nous angoissés, nous surmenés, nous pas dormir bien, nous travail, nous fatigués.
tout ça va nous tension. Gen ça tout y aurait les tabac les na fumé. Ça lui même dit des fois c'est poison lié pour organisme parce que li ba ça nous ça aurait les en médecine athérosclérose dit conseiller des plaques d'athérome li boucher artérieux et li compliquer tension. Yo considère tout hérédité, ça veut dire que jouer près de 50% et de cas de tension. Et puis les nous trop gros. Ça veut dire que les obésités, les nous trop gros, ça a des problèmes, ils entrent sur le vaisseau nous et nous avons tension. Maintenant, à l'approche de les gens qui faire ménopause, nous connaissons un paquet de bons changements qui opèrent dans l'organisme. Ça fait augmenter tension nous. Qui conseille que nous t'accabarons, ça veut dire que l'on fait tension. Ça pour ta faire c'est pour commencer par changer façon qu'on manger ou pas manger sel. Deuxièmement, si nous pas manger sel, la paix bon pour nous pour que nous et puis il a prévenu que nous pas faire ça les maladies. Deuxièmement, conseil de manger éliminer dans l'organisme. Pas vrai, les n'a fait manger pas prendre ça pas mettre ça du tout. C'est épices, c'est viande, poisson salé, c'est vin, bière, alcool, café, thé et puis ensuite que pâtisserie, morue salée. En pile fois, on fait attention à manger ni poisson salé, la manger morue. Ça c'est pour nous considérer comme poison non organisant. Qui ça pour nous consommer? N'a consommé céréales, légumes, surtout crus et puis ensuite que fruits. Fruits à lui-même nous pas contre-indication du tout. Manger toutes sortes de fruits. Et puis n'a pas une série de manger tout qui baisse tension. C'est ça, nous avons citron, nabo l'ail, nabo oignon, nabo persil, nabo poivre, fraise, tout ça baisser tension. Ensuite, une série de l'autre médicaments que n'a porté pour prochaine fois, n'a pas parler de tension et puis ensuite que n'a pas parler toutes sortes ça autour. En tout cas que ça nous gagne pour nous manger, pour nous pas manger du tout, c'est sel, retirer celle là non manger nous manger qui sans sel, même pain c'est pain sans sel que nous obligés prendre. Alors que je pense que petit conseil ça que je porte pour nous, ça veut dire que nous mettons en application et puis ensuite que nous vivons en santé. Je dis nous bonne semaine, à la prochaine. Bon Jésus, pas de bouche pour nous, pas qu'à filmer le ciel, pour ça fait pour moi. L'aime songer en pile fois ou palais, pas goûter, grâce ou fait m'étonner. Non, prie Seigneur, qu'est bébé, moi, voyons les pousser bien loin. Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que nous sommes capables de redire ça avec moi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. N'a dit la dernière fois parce que gen bagay ou tout kembe. Nous pas d'accord ça. On allez 1 Corinthiens 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'épître aux Corinthiens écrit par Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, aux environs de 55 après Jésus-Christ. Cette lettre qui est adressée à l'église de Corinthe avait un objectif particulier. C'était pour gérer les conflits internes qui étaient gagnés à l'église de Corinthe dans des circonstances sociales, spirituelles et morales qui troublaient l'église de Dieu. Il y a un problème particulier que Paul traitait dans 1 Corinthiens, c'est le sujet de la résurrection de Christ.
la résurrection de Jésus-Christ est un thème récurrent dans 1 Corinthiens. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les Sadducéens, et les Sadducéens, c'est un secte à l'époque de Jésus. Il y avait plusieurs sectes. Il y avait les pharisiens, il y avait les zélotes, il y avait aussi les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est une secte à l'époque de Jésus, après Jésus, qui pas quoi dans la résurrection. Monsieur Sayo, yo t'a fait un travail pour yo marcher tout côté, même Jean apôtre yo a prêché, eh ben yo même yo marché tout côté tout pour yo al faire propagande pour dire que ça fait Jésus ressuscité, ça va camper soigner, c'est pas vérité. Par conséquent, frères et sœurs, chers amis, le problème était un problème majeur parce que quand pile nèg qui était sadducéen, c'est pas nèg qui pas contre ça au tap fait, c'était des intellectuels de l'époque, c'était des hommes influents de l'époque. Par conséquent, ils ont infiltré l'église de Corinthe avec message sayo, ce message qui fait croire que la résurrection de Jésus, c'est un mythe, c'est une fable, li pas campé soin. Et malheureusement, je suis dans la contextualisation de mon sermon, n'est-ce pas? Parce que c'est ça pour qui aide nous comprendre les textes là, disons bagaille, qui ça fait texte là dit. OK. Il y a un pile chrétien qui fait convertir au christianisme. Yo pas converti au christianisme parce que yo te voulait venir chrétien. Particulièrement à Corinthe, tu as gagné des tendances extrémistes dans l'autre secte religieux, dans le souci pour empêcher que yo al converti dans l'autre secte extrémiste, yo accepté vin chrétien, mais pendant yo chrétien, yo été même moun yo teye pendant yo pas jamais connaître Jésus. Ça veut dire l'église a vinn servir tant que son parapluie pour yo, mais yo pas il pas porter qu'une transformation dans la vie yo. Il faut aussi comprendre, bien-aimés frères et sœurs dans la foi, amis de toutes parts, à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup d'influence. Pourquoi je dis beaucoup d'influence? Parce qu'il y a un théologien du nom de Jean Calvin qui comprend que la ville de Corinthe, c'est tant que c'est la ville d'Hollywood d'aujourd'hui. C'était une ville corrompue. Pour qui ça? Parce que à Corinthe, il y avait un commerce florissant. L'argent t'a entré à Corinthe. À Corinthe, il y avait des intellectuels chevronnés. Il y avait eu des écoles de pensée philosophique qui te baillent un paquet élan à Corinthe. Par conséquent, les Corinthiens, c'est vrai qu'ils ont entré dans l'église, c'est vrai qu'ils ont baptisé au christianisme, mais ils vivent les mêmes réalités païennes. Tant que c'est gens qui parlent Jésus-Christ. Et il y a une réalité qui est triste que Paul décrit en 1 Corinthiens chapitre 15, c'est la réalité et qui fait croire que la résurrection de Jésus c'est un mythe, ce n'est pas une réalité. Par conséquent, chers amis de la foi, dans le contexte de ce chapitre, Paul va essayer d'élucider, ce qui signifie Paul va essayer de mettre clair question résurrection Jésus. Et d'ailleurs, si votre Bible est avec vous, vous pouvez voir avec moi à partir du verset 16. Et Paul déclare, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Donc Paul a essayé de résoudre ce problème, le problème qui fait croire que la résurrection de Jésus, c'est un mythe. Et par conséquent, bien-aimés de la foi, je considère ce texte comme étant le résumé de la réalité chrétienne. C'est la description de la réalité chrétienne par Paul. Quand Paul déclare en 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Paul va essayer de faire nous comprendre. Si la vision que vous avez de la vie, il chita seulement sous manger, sous boire, sous ça bon Dieu a offert nous pendant notre vivre sous terre, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Par conséquent, Paul, dans ce texte, a essayé d'avoir une vision de l'au-delà.
Paul t'a essayé de faire moun yo comprendre qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et la préparation de la vie de l'au-delà est d'autant plus importante que la vie d'ici-bas. Parce que puisque au regard de la théologie chrétienne, la vie d'ici-bas, c'est un passage. Par conséquent, Paul voulait dire, si c'est seulement parce que nous vivons Kounia, nous avons besoin de mon Dieu, nous avons espoir sur mon Dieu, si c'est seulement à ça nous pensons, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Un regard sur ta croix sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. On chante encore. Un regard sur. Chantez! Sanglante, Jésus fait déborder mon cœur d'amour et de douleur poignante, d'amour et d'éternel bonheur. Père, tu es bon, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Viens et parle à notre cœur. Fais-le pour ta gloire et pour ton honneur, mais aussi pour l'édification de tes enfants. En Jésus-Christ, nous te faisons cette prière. Amen. Le titre de notre message pour ce soir, c'est bien « Quand tout sera fini, que feras-tu » ? Quand tout sera fini, que feras-tu? C'est n'a dit ça dans bon créole, n'a dit les toutes bagailles finies, qui ça va faire? Quand tout sera fini, que feras-tu, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur? Frères et sœurs, chers amis dans la foi, je veux en ce soir analyser le texte avec vous. Nous allons garder le texte là avec nous et nous allons essayer de comprendre qui ça bon Dieu veut partager avec nous. La première partie du texte nous dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. C'est la première partie du texte. Gagner un bagage qui est fondamental que Paul a ajouté dans le texte là, qui doit attirer attention en tant que lecteur de la Bible. C'est que Paul pas de problème pour nous espérer dans Christ pendant notre vivre kounya, mais il pas laisser seulement kounya que nous gagnons espoir sur mon Dieu. Parce que le texte n'a pas dit si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, non? Mais le texte a dit si c'est dans cette vie seulement. Par conséquent, Paul n'est pas un extrémiste qui fait croire que parce que Jésus va le retourner, nous n'avons pas besoin de faire plan, nous n'avons pas besoin de caille, nous n'avons pas besoin de machine, nous n'avons pas besoin de l'école, nous n'avons pas besoin de travail pour le bien-être de notre pays. Des gens qui font quoi que parce que nous allons vivre dans le ciel, communauté n'a vivre dans le nous pas besoin d'aménager yo, n'a vivre et ces citoyens célestes nous ça fait la terre pas concerner nous. Non, le texte ne nous dit pas cela. Parce que Paul ajoute seulement. Si c'est dans cette vie seulement, par conséquent, nous pouvons avoir espoir en Christ dans cette vie. Mais nous ne devons pas avoir seulement espoir. Nous ne devons pas seulement espérer en Christ pour la vie d'ici-bas. Seulement.
Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous allons maintenant essayer d'analyser cette première manche du texte. Et pour comprendre cette première manche du texte, la première chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut comprendre la réalité humaine face à la vie, qui s'en attend ici-bas. Avant de comprendre la réalité de l'au-delà, il faut d'abord comprendre la réalité d'ici-bas. N'est-ce pas vrai? Parce que nous sommes encore ici-bas. Est-ce que nous là, mon ami? Regardez. Si on bagaille que l'anthropologie humaine décrit, quand je dis l'anthropologie humaine, c'est comme une redondance, c'est comme un pléonasme. Parce que dès qu'on parle de l'anthropologie, anthropos et logos, donc on déjà parlé de la science qui étudie l'homme. Par conséquent, moi je dis l'anthropologie humaine, c'est pour le renforcement de l'idée. Pas de problème. La théorie de Maslow, il y a les Maslow qui établit une pyramide, que monsieur relait la pyramide des besoins. Ils ont utilisé cette pyramide de besoins en sociologie pour capable essayer de définir qui ça l'homme a cherché. Parce que dès l'aube de l'humanité, depuis l'Antiquité, l'homme est en quête de bien-être. L'homme est en quête de mieux-être. D'ailleurs, si vous lisez Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, vous allez voir que Rousseau déclare que l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Par conséquent, Rousseau pour montrer que tout ça pour harmoniser le système social, c'est encore pour le bien-être de la société. Si vous lisez aussi Thomas Hobbes dans le Léviathan, vous allez voir qu'il déclare que l'homme est un loup pour l'homme. Par conséquent, les grands philosophes, les grands intellectuels, il a questionné son seul bagaille. Qui ça l'homme a cherché? Qui ça l'homme besoin? Qui est nouillé? Qui côté nous praler? Le résumé de la vie de l'homme, c'est une question de bien-être. Vous êtes ici, aux États-Unis, pour travailler. Pourquoi? C'est pour votre bien-être. Nous, à l'école, pour nous, si nous avons fait l'argent, ça va pas à l'école, et pas mais nous aimons étudier comme ça. Nous ne pouvons pas étudier. En pile fois, première réflexion pour aller étudier, ce n'est pas le service. Première réflexion qu'on est depuis le fin d'étudier, n'est-ce pas ici, tu comme la entrer dans la poche. Premier objectif pour nous aller étudier pas ici. Là, il dit pour faire nurse ou bien médecine, c'est pas bagaille. Il dit pour lever petit grand monde depuis un petit rêve, un petit grand monde. C'est pas ça. Par conséquent, l'homme est en quête de quoi? De bien-être. La pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow, il parlait de besoins physiologiques. Besoins physiologiques. L'homme est en quête de cela. Manger, boire et capable de faire besoins physiologiques. Besoins physiologiques. Deuxièmement, besoin de sécurité. Troisièmement, besoin d'appartenance. Quatrièmement, besoin d'estime de soi. Cinquièmement, besoin d'accomplissement de soi. L'homme tellement en quête de bien-être que même si n'est pas milliardaire, il n'est pas fin satisfait. Il continue à travailler parce que l'homme reste comme un être insatiable, comme un être insatisfait. Par conséquent, l'homme est à la recherche du bien-être moral, physique, mental, économique, intellectuel. Est-ce que jusqu'à présent, bon, mon ami? L'homme a essayé de questionner sa vie, son passage sur cette terre. D'ailleurs, toute grande invention qui fait dans le monde là, c'est pour capable favoriser la vie qui est plus facile. Raison fait au fait ascenseur. C'est parce que imaginez que moun yo prend trop de temps pour monter marche. Des fois, moun nan pressé, il prend tout le temps ça pour monter marche, yo fait ascenseur. Raison fait, yo te pensé à créer question téléphone non, c'est parce que yo estimé que communication trop difficile à question postale qui te existé à, yo inventé téléphone. Donc les grandes inventions de l'homme, li pas seulement basé sur un rapport économique, mais c'est pour capable rendre la vie plus facile. Regardez aujourd'hui ou pas ici, ou relon moun sur FaceTime, ou relon sur appel WhatsApp, ça favorise la vie ici. Est-ce que jusqu'à présent, bon, mon ami? Il faut aussi comprendre que l'homme est tellement en quête de mieux-être que le grand philosophe allemand Emmanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle, il a résumé ces 10 000 pages en 3 grandes questions. Qui suis-je? Que puis-je savoir? Que dois-je espérer?
L'homme pas seulement à vivre en fonction de mieux-être, mais l'homme à vivre tout le monde, qui qu'il soit, la pensée à la vie de l'au-delà, de la vie après la mort. Il y a tellement de théories de la vie après la mort que l'homme pas d'accord mourir. Je vais l'expliquer ça. Bam dit ça. Bam dit un bagay. Sans l'espérance, la vie n'a pas de sens. Sans l'espérance, la vie n'a pas de sens. Et c'est ça que fait Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux du monde. Gagné un théologien qui est Rudolf Bultmann, un théologien allemand, qui fait une réflexion que me délie, que me remet. Il dit, il y a une plus grande preuve qui montre que nous ne sommes pas créés pour mourir. C'est parce que malgré nous tous qu'on est mourir, nous pas d'accord mourir. Ça veut dire Rudolf Bultmann comprendre que dans notre subconscient, l'amour pas de fait, nous pas de fait, l'esprit nous, l'homme intrinsèquement question l'amour disparition, il pas dans la tête nous pas de fait avec elle. Parce que même si nous connaissons malade, nous pas d'accord ça. Parce que l'homme non, parce que depuis après Adam et Ève, nous avons mouru. L'homme a supposé un bail qui non. Comment est-il mourir? Ah, monsieur mouru. Ah, ben ok. Et n'a pas parlé, oui. Ah, monsieur mouru. Nous t'as supposé arriver dans une phase quand que nous habitués à la mort. Parce que la mort c'est un phénomène naturel, mais l'homme n'a pas d'accord ça. L'homme sur Facebook là, où te met pas reconnaître ton monde. De pourtant des bagages mal qui passe au monde en Haïti, même si son monde qui pas même haïtien, bagages qui passé en Inde là à cause de coronavirus, de pour ça fait mal parce que dans notre subconscient, bon Dieu pas créé nous réellement pour nous mourir. C'est la déclaration de Rudolf Bultmann. Il y a encore une autre déclaration que me remet avant que me rive plus loin dans le message là à Soya, c'est côté que les théologiens dit il y a une raison pour faire l'homme pas jamais fin satisfait. Pour qui ça l'homme insatiable? C'est parce que, à cause du péché, l'homme séparé de tout ça qu'il a besoin. Parce que bon Dieu te mettait Adam avec Ève de yo. L'homme pas jamais fin joindre tout ça le besoin dans le monde ça parce qu'il était séparé de la présence de Dieu. Et c'est raison ça fait que monsieur comprenne que l'homme est devenu un être insatiable. L'homme n'a pas jamais satisfait. Peu importe ça mon réglé là cherchons le bagaille parce que bon bagaille qui existait qui pas dans le monde ça que l'homme a cherché en vain que il pas joindre. Yo pensé c'est l'argent mais là au fin de l'argent, yo comprennent que c'est pas lui. Ils comprennent, ils pensent c'est pouvoir. Mais là, au fin de pouvoir, ils comprennent que c'est pas lui. Ça veut dire il y a une réalité qui dépasse la capacité de l'homme sur le bien-être. Frères et sœurs, chers amis dans la foi, quand le texte de ce soir nous dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous comprenons à Soya que Paul voulait montrer nous que sans la vie éternelle, tout ce que nous accomplissons ici-bas, il ne vaut rien. J'ai l'impression que les gens qui sont sur YouTube ne pas attendre parce que vous avez dit Amen. Sans la vie éternelle, tout ça accompli ici-bas, pas veut dire rien. Mais maintenant, nous devons comprendre la réalité des chrétiens de notre ère. Aujourd'hui, l'on parle de la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité, c'est un type de théologie qui te prend naissance aux États-Unis. C'est une théologie qui a pour objectif pour capable faire bon Dieu tant que son entrepreneur. On n'a pas besoin de l'église pour la ville changer, mais besoin de l'église pour le temps des messages qui disent que ça fait à marcher. D'ailleurs, ceci est tellement vrai que nous sommes d'accord, message qui basé sur bagaille matériel, sur machine, sur l'argent, sur caillou. Il y a plus amen nan yo. Nous plus marcher derrière prédicateurs, derrière gens qui fait nous croire que sans la vie nous pas changer, sans la vie spirituelle nous pas changer, depuis vie matérielle nous changer, nous satisfait. Nous pas dormir nos messages qui gagnent question caille, machine, bien matériel, monter avion, résidence, citoyenne, nous pas dormir dans ça.
n'a campé, n'a bat bravo, n'a dit amen. Parce que nous pensons à la réalité de la vie d'ici-bas. Paul dit ça pas de problème. Parce que si nous vivons sous terre, c'est tout à fait normal pour nous penser à mieux être. Mon bon Dieu, pas de problème avec ça. Mais ça tellement c'est vérité. Longtemps, l'œil où nous appartenance religieuse, c'est à toute fierté pour nous, ces chrétiens. Mais je dis, la religion tellement paraît laide aux yeux du monde, c'est comme si nous avons une religion sans Christ. Monde là tellement pas près chrétien pour rien. Yo tellement comme si l'ordre du chrétien longtemps l'aurait est nos quartier monde qui grandit en Haïti comme ça. Gen vagabond qui font des ordres là. Et puis depuis on se prend absolument l'église, il dit monsieur et dame ça et mon chrétien lié, nous pas dire mot là non. Nous pas faire bruit non, c'est chrétien lié. Depuis nos quartiers, bon monde qui converti, moun dans ces chrétiens liés, gen bagay, moun n'a pas le fond balle dans quartier là. Après les moun qui prient, il dit excusez, nous pas le fond parce que ils comprennent que réalité moun qui chrétien différent. Mais qu'on y a, nous tellement pas marqué qu'une différence parce que si on fait balle là, n'a nan balle là. Si on fait balle là toute la nuit, nous là toute la nuit, la religion est devenue comme étant un bagay qui social mais qui n'a rien de spirituel. Et c'est dommage. La réalité des chrétiens d'ici-bas, c'est nous avons malheureusement des chrétiens purement matérialistes. Nous avons des chrétiens foncièrement matérialistes. Nous pensons à bon Dieu, les besoins bon Dieu. Mais nous pas penser à bon Dieu parce que nous aimons bon Dieu. Nous pensons à bon Dieu parce que nous besoin bon Dieu. Nous besoin les nous peur. Nous besoin à faire marcher, nous besoin de sentir un problème qui dépasse à la minute que ça n'a cherché à nous joindre, nous font bac sur mon Dieu parce que réalité que nous avons sur mon Dieu c'est pas pour mener dans le ciel mais c'est pour nous vivre à l'air sous terre. Oh! M'bave les blessés, regardez. M'bral ton bagay. Moi à coup tellement pas comprendre dimension l'amour mon Dieu. Qui pas chita sous question bail nous manger, bail nous belle caille ici bas, mais c'est pour sauver nous. N'a vivre sous terre tant que c'est des résidents éternels alors que la Bible nous dit que nous sommes des passages. Bam to bagay. Samedi a tellement vérité, si m'bay menti démenti. Gen moun. Yon a raison fait samedi après-midi. Pendant week-end nan pas ka gon temps pour mon Dieu. Parce qu'il y a trop ambition matérielle. Faut le faire 3 jobs, faut le faire 4 jobs. Vous comprenez? Il n'y a pas de temps ni pour mari, ni pour madame, ni pour petite. Il n'y a pas de temps pour propre tête pâle. Parce qu'il y a des ambitions matérielles. Il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait que ça suffit pour répondre à un série de besoins. Il voulait aller au-delà. Et ça vient faire que samedi, l'elle vient l'église. Regardez. Samedi, l'elle vient l'église. Il fait plus de temps à dormir que tant de messages. Et samedi après-midi, ou pas de journée, parce qu'elle tellement crasé l'école. Pendant ce maintenant, il n'y a pas de temps pour le travail faire rien. Pour bon Dieu. Parce que nous sommes devenus tellement matérialistes que nous pas d'accord perdu rien dans le travail nous, dans bien nous pour mon Dieu. Nous pas d'accord ça parce que nous avons l'impression que ici bas c'est là pour réaliser tout ça nous devons réaliser alors que le texte de ce soir nous dit si c'est seulement dans ce monde que nous avons l'espoir en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. Frères et sœurs, chers amis de la foi, quand nous avons essayé de comprendre nos bagailles, si nous avons questionné bon Dieu sur notre bien-être économique, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec le message qui fait quoi on monde pour servir bon Dieu, il faut souffrir. Je ne suis pas d'accord. Ou qu'à toujours souffrir pour bon Dieu. Il n'y a pas de différence entre le monde qui souffrir avec le monde qui a passé misère. Nous prenons toute charge, nous déposer sous bon Dieu. C'est comme si nous n'avons pas rien que nous devions régler sous terre que tant de bon Dieu. Non, la Bible n'a pas dit nous ça. Et Paul n'a pas dit nous ça dans le texte. Paul dit si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, ça veut dire que un monde qui l'église là, il est supposé faire plein pour le vivre côté le sentir la l'aise. Un monde qui l'église là, depuis c'est dans bon bagaille que l'a fait, il est supposé faire plein même pour rouler une belle machine. Ça pas de problème.
Yo moun qui l'église a, ça pas problème. Pour moun nan faire plan, pour faire maîtrise, pour faire doctorat. Bon Dieu pas de problème avec ça. Mais qu'on y a le problème de Dieu. C'est lorsque concentration l'esprit nous, c'est seulement sous bagaille qui a passé dans le monde ça que lié. Nous pas qu'une concentration sur mon Dieu. Depuis Gemoun, mes amis, ou comme dit ça Jérusalem, mais dit nous pas de problème avec bam bagay. Regardez, bam bagay. Ou connaît Gemoun dans relation avec mon Dieu. Des fois bon Dieu qui te a un problème pidri, ou qu'on pour ça parce que c'est là le problème il cherche bon Dieu. Donc pour bon Dieu tellement aimé moun ça, il voulait moun ça sauver, il quitte moun nan un problème plus souvent pour toujours chercher. Regardez, oh, est-ce que je dis ça? Regardez, bon bagay. Gen relation que moun gen avec mon Dieu. Bon Dieu croise avec moun ça seulement les non calamité oui. Gen moun s'il pas nous persécution, si pas nous désaccord dans kaila, pas gen prier dans kaila non. Regardez, oh, regardez, si pas nous tête chargée vinn joindre kaila, pas gen 7 pour 7 dans kaila. Regardez, gen moun nan, regardez, gen chrétien qui attendent là. Depuis c'est pour objectif que le besoin réaliser. Il pas dit ma offrande non, c'est dans moment le besoin réaliser son bagage, il paye fond déplacement, il entre dans dit ma avec offrande parce que son bagage l'a cherché, mais c'est pas bon Dieu qui a le besoin. Est-ce que à soya ou à servir mon Dieu parce qu'on besoin bagage dans mail ou bien on a servir mon Dieu parce qu'on aime? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pour qui ça nous l'église? C'est la première grande question de mon message de ce soir. Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que nous sommes là par influence? Est-ce que nous sommes là par choix? Est-ce que nous sommes là parce que tout simplement nous sommes là? Pourquoi vous êtes à l'église? Répondez à cette question en vos cœurs. Pour qui sont choisis venir l'église? Pour qui ça? Est-ce que c'est parce que l'église a son détente sociale que lié pour, parce que c'est tout à fait normal, l'église a bon statut social, ou fait toute semaine de travail, il faut jouer nos côtés viennent réfugiés, pourquoi viennent l'église là? Est-ce que c'est par influence Marie ou madame ou et maman ou papa ou pour qui sont là? Qui sont venus chercher l'église là? Si Jésus t'avait choisi descendre Kounia à Jérusalem, il descend sous ligne de prière, il demande qui sont venus chercher l'église là, ça va répondre. Pour qui ça, regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui ça orgueil, on ferait faut aller, ou pas tout encore. Regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui ça médisance, on l'autre, faut pas envie tout encore. Regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui ça tempérament, on ferait faut pas sous bon Dieu encore. Regardez, si c'est Jésus qui vient chercher l'église, pour qui comportement on chrétien pas bon, désorienter la foi au nom de Dieu, pour qui sort l'église, ça vient chercher là. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons de l'espoir en Christ, nous sommes les plus malheureux du monde. De tous les hommes, nous sommes les plus malheureux. Si on a vu l'église, c'est pour question manger, c'est pour question acheter téléphone, c'est pour question pour mon Dieu ranger crédit ou pour jouer on loan pour acheter caillou. C'est pour mon Dieu permettre à ce que vous allez étudier, ou allez faire maîtrise, ou allez faire doctorat. Et après, quand tout sera fini, où seras-tu? Là, toute bagaille fin passer dans le monde ça. Qui sont prêts à le faire? Si c'est pour ça ou vient l'église là, regardez, si c'est pour madame ou vient l'église là, là mourir ça va faire. Si c'est pour maman ou papa ou vient l'église là, là yo pas là encore, qui ça va faire? Si c'est pasteur qui faut venir l'église là, si pasteur a désorienté, si pasteur a pas sous pas la faire encore, qui ça va faire? Pour qui sort l'église là à soya, qui ça va chercher faut là? Quelle est la raison de ta présence à l'église du Seigneur? Qui ça a besoin, qui ça va chercher, même je l'ai dit à Soya, si quelqu'un vient l'église seulement pour assurer mieux-être matériel, vous êtes malheureusement les plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans la foi, l'homme est perdu dans ce monde capitaliste que au lieu que c'est la foi nous qui oriente le monde là, mais c'est le monde là qui oriente la foi nous en bon Dieu. Nous sommes devenus comme des chrétiens somnolents. Nous sommes là tout simplement
mais nous n'avons aucune raison qui justifie notre foi en Christ. Pour qui ça, nous, l'Église, ça? C'est une question que me pose tête moi chaque jour. Pour qui ça, ou servir bon Dieu? Sous servir bon Dieu, pour situation la vie ou seulement changer sous tes ça, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Même sous ou remplacer Jeff Bezos, même sous bien plus l'argent que nèg qui fait bagaille Tesla, Elon Musk, Jean Léa, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que quand tout sera fini, où seras-tu? Les pas de machine pour nous monter encore, côté wapi. Les pas de porte pour nous voyager encore, côté wapi. Si c'est celle pour ça ou là. Quand tout building dans le monde ça, gen pour été ébranlé dans le dernier jour, côté wapi, si c'est ça ou chercher. Les doctorats, papier, pas servi en rien encore lors de la persécution des chrétiens. Qui ça va faire? Quand tout sera fini, où seras-tu? Mais si dans cette vie seulement que nous avons de l'espoir en Christ, nous vivons avec des chrétiens, mais je vais vous dire une chose, quand je ne prêche pas pour vous seulement. La parole de l'Éternel, c'est pour nous tous. Le Seigneur m'inspire, mais je parle aussi pour moi-même. C'est bon, 5 à pas la comme si son 5 à pas dans le péché. Et nous, tous qui péchons à net. Parole là est pour nous tous. Parce que nous pas qu'à comprendre bon Dieu comme ça. Dans le sabbat l'Éternel, là, moi, je dire nous pas doué bon Dieu comme ça. Bon Dieu veut dire nous, pendant nous assurer mieux être nous sous terre, faut nous ranger pieds nous, parce que là, toute bagaille finie. Pas rien qu'à prêter encore, si ce n'est que la foi des chrétiens fervents qui ont crainte pour l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, dans la foi, si notre foi en Christ n'a pas dépassé la réalité de ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si pour grandir économiquement, je dois détruire ma relation avec Dieu, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Dans la balance de Dieu, ce n'est pas ça au posséder qu'il faut gagner poids, mais c'est moun ou yéa qu'il faut gagner poids. Quand nous lisons le livre de Daniel, Belshazzar a été pesé dans la balance de Dieu. Bon Dieu dit, ouais, monsieur, faille. On est qui wa, mon a mis à genoux devant, qui possédait toute richesse, mais dans la balance de Dieu, il est le plus malheureux de tous les hommes. Parce que Belshazzar seulement possédait bagaille dans le monde ça, il n'a pas fait qu'une provision pour la vie de l'au-delà. Si vous faites provision seulement pour le monde ça, ou pas penser à la vie de l'au-delà, tu es malheureusement le plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis dans la foi, quand tout sera fini, où seras-tu? Si c'est seulement de sauver réaliser pour petit tout, pour madame ou pour mari, qu'il faut arrêter l'église là, quand la trompette de Dieu sonnera, côté ou à pied. Si c'est seulement pour réaliser bagaille, pour battre l'estomac, qu'il faut chercher mon Dieu toute la 7 journée, les grands édifices États-Unis pourront tomber. Lorsque tout Eiffel pas servi encore, lorsque Hollywood pas produit film encore, lorsque Walt Disney pas recevoir visiteurs encore, lorsque toute airport va fermer, lorsque clé toute machine va laguer à la drive, lors de la trompette de Dieu, où seras-tu? Si vous pas fait provision pour nous, ou fait provision pour nous, pour bon ça seulement, la toute bagaille monte ça, pour ébranler, pour écouler, côté à pied, qui ça va faire? Quand tout sera fini, où seras-tu, mon frère? Quand les clubs, les discos, il a cessé de fonctionner, quand tout le monde va baisser tête en bas devant la présence de Dieu sur les nuées, où seras-tu? Lorsque jour ça va arriver, côté que tout nègre qui t'a battu l'estomac sous la terre, il va coucher tête en bas parce que il pas qu'à contempler la gloire de Dieu. Où seras-tu lorsque la NASA va suspendre fonctionner, lorsque les grands politiciens de ce monde pouvoir va finir, lorsque moun pas qu'à monter, moun pas qu'à descendre, quand tout sera fini, où seras-tu? Si c'est dans cette vie seulement
que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Moi, je l'ai dit Philadelphie à Soya. Moi, d'accord pour chercher bon Dieu, pour bon Dieu rendre nous vivre plus à l'aise. Parce que bon Dieu pas d'accord petit de souffrir, mais pas chercher bon Dieu seulement pour ça. Moi d'accord qu'aux jeunes ont besoin d'étudier, c'est normal, ont besoin de marier, ont besoin de petite, pas chercher bon Dieu seulement pour ça. Parce que gon jour tant qu'on journée aujourd'hui, gon sabbat tant qu'on sabbat ça, protocole dans le monde ça pas respecté encore. Parce que toute bagaille pral tête en bas. Lors des grands fracas dans ce monde, côté que tout nèg qui t'enlève pral vin en bas, tout nèg qui pas kako la moun, yo tout pral campon seul côté ou même qui côté ou à pied. Gon leur ka privé, ni l'argent, ni bien-être matériel, économique, yon pas représenter rien encore. Parce que c'est des gens qui te fait provision seulement pour la vie d'ici-bas, mais qui pas de jamais penser pour la vie de l'au-delà. Pendant qu'on fait provision, pendant qu'on demande bon Dieu pour changer vie matérielle, pour changer vie intellectuelle, pensez à la vie de l'au-delà. Parce que si c'est seulement pour montrer ça que vous cherchez bon Dieu, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que tout ça, moi, à coup besoin kounya yo, gonjou ka privé, yo pas vle di rien encore. Rien encore. Diplôme doctorat nan mon, mais pas vle di rien encore. Machine dernière année à nan men, mais pas vle di rien encore. Job là, dernière position si ou ya bayli, mais il pas vle di rien encore. Lorsque ange dans ciel yo va commencer nettoyer souliers yo, va commencer ranger koyo, lorsque papa bon Dieu pral passer l'ordre, il dit il pral descendre sous la terre, lorsque ange yo va commencer ranger trompette yo pour yo sonner qui côté ou à pied, quand tout sera fini pour ce monde, où seras-tu? Quelle sera ta destinée? Tu dois penser une fois à ta vie éternelle, tandis que tu cherches ton bien-être aux États-Unis, ou besoin de résidence ou à prier, ou besoin de citizenship là ou à prier, ou besoin de caille ou à prier. Bon Dieu, pas de problème avec ça. Mais si c'est seulement pour ça, Adventiste du 7e jour, nous servi mon Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. À Soya, moi je voudrais que l'église a pensé à ça. Pensez une fois à ça. Je dis tout pour qui ça va chercher mon Dieu. Est-ce que vous cherchez mon Dieu pour la vie de l'au-delà? Ou du moins, vous cherchez mon Dieu pour la vie d'ici-bas? Je vais dire un bagage qui peut-être qu'à fois c'est nous, mais c'est vérité. Nous tellement à chercher mon Dieu seulement pour la vie d'ici-bas, depuis réalité sociale la vie nous changer à bon Dieu. Nous sommes chrétiens à Haïti parce que nous sommes payés pour mettre batterie pour nous. L'un t'a sorti pour aller dans le travail, nous sommes toujours prier parce que il y a une réalité mettre batterie, il y a une réalité bail coup de poudre. Mais à la minute qu'on vient aux États-Unis, c'est pas même réalité à lever le matin prier, ça pas objectif encore parce qu'on t'a cherché mon Dieu pour la vie d'ici-bas. L'autre a besoin d'aller étudier, ou t'es sous deux genoux, ou t'as prié pour mon Dieu bonne intelligence. Mais l'on finit d'étudier ou pas prier même j'ai encore, tu es le plus malheureux du monde. Si on moun a soya, réalité la ville fait le changer à bon Dieu, c'est dommage. M'a dit que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vie d'ici-bas, sans la provision de la vie de l'au-delà, n'est pas vaut rien. Rien. Les toutes bagaille va finir qui côté à pied. Paul
Bah nous message ça à soya. Pour aider tout chrétien qui a prié, qui ont besoin, qui senti yo pas capable encore, qui ont souffrance, qui ont angoisse, qui ont dépression. Paul voulait dire nous pendant la prière mon Dieu pour demander pour changer la réalité de la vie nous, demander bon Dieu pour le sauver nous. Parce que sans le salut en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pour qui ça, on fait 40 ans adventiste, 40 ans à prier, 40 ans à payer dîme, 40, 50 ans ou là, ou tu as pile bagarre, ou tu as réalisé, ou pas réalisé pour mon Dieu, et puis Jésus vient nous pas sauver. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Ou fait tout le temps ça, ou perd du travail, ou perd du mariage, ou perd du rang social, seulement parce que vous voulez servir mon Dieu, et puis Jésus vient ou pas sauver. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. C'est celle ça, oui, chrétien nous, mon ami. Si nous perdons ça, nous perdons tout bagaille. Pas de rien nous qu'à remplacer vie éternelle nous avec mon Dieu. Faut que nous pas penser comme des résidents éternels sur la terre, mais nous devons penser comme des passagers. Pendant nous réaliser tout bagaille sous terre, penser à notre destinée éternelle. L'Église a besoin de ça. L'Église a besoin de comprendre que ce n'est pas parce que nous avons besoin d'un pile bagaille matériel pour qu'il fasse un changement à bon Dieu. Non. Ce n'est pas parce que nous avons prié, nous avons fait, nous avons bagaille, nous avons besoin d'un bon Dieu pour qu'il fasse nous quand saint. Il y a des gens depuis là cherchent un bagaille dans bon Dieu. Pas de gens qui prient passer. L'elle besoin de bon Dieu, s'il y a ménage, il n'y a pas de fornication. Il dit ménage la semaine, ça ou pas non. Parce que dans relation avec bon Dieu, ma prière, mon demande, m'a fait. Mais à la minute que le jeune ça, le jeune il a gagné encore parce qu'il pas camper, parce qu'il te voulait camper pour mon Dieu, il était campé parce qu'il t'a cherché un bagaille. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Gen moun, là, yo gon prière à faire, gon moun l'église a aucun sous cœur. Mais yo pensé yo ka faroucher mon Dieu, comme si yo avec hypocrisie, yo salué frère. Vous comprenez? Parce que vous pas cacher moun nan cœur non. Parce que vous avez cherché, à la minute que vous joignez, ça vous avez cherché, vous retournez avec même orgueil là, avec même comportement. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si pour mon Dieu, ou pas d'accord pardonner aux frères qui font mal, aux gens qui blessés, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si pour mon Dieu, ou pas d'accord abandonner un vice que vous avez mené depuis des années, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si pour mon Dieu, ou pas d'accord contribuer à ça qu'a fait l'église là, pour l'église à avancer, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si la réalité de ce monde empêchait de nous comprendre que c'est passé, n'a passé ici-bas, mais c'est dans le ciel nous praler, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si, pour nous satisfaire égo nous, n'a fait bagaille qui mal aux yeux de Dieu, pendant tout le monde où on a bien passé dans le monde ça, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si pour nous satisfaire un ménage, un mari, une madame, notre non série de compromis sale, pendant conscience nous à reprocher nous, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce qu'on fait provision pour vie éternelle? C'est ma question pour vous ce soir. Jésus vous connaît. Merci Seigneur pour l'aide à respirer. Pour toute belleté, j'ai nous abandonné. Merci Seigneur pour l'eau pour manger.